Nous revenons ici sur la notion de potentiel mixte qui permet d'étudier une réaction d'oxydoréduction d'un point de vue cinétique et à l'aide des courbes IDE. Alors nous nous intéressons ici à la notion de potentiel mixte qui permet d'étudier la cinétique d'une réaction d'oxydoréduction. Alors on rappelle qu'une réaction d'oxydoréduction fait intervenir deux couples. Un couple qui va subir une oxydation et qui va donc libérer des électrons, et un autre couple qui va capter ces électrons libérés pour former une réduction. Alors comme il va y avoir deux couples, et bien d'un point de vue cinétique, il va y avoir deux courbes IDE. La première ici, courbe intensité potentielle, correspond au premier couple RED1, OX1 qui subit l'oxydation. Et le deuxième couple, OX2, RED2, va lui subir une réduction et capter les électrons. Comme tous les électrons fournis par la première oxydation doivent être captés par la réduction, le courant d'oxydation est exactement l'opposé du courant de réduction, puisque les électrons ne circulent pas dans le même sens. Et ça, ce n'est valable que pour une valeur de potentiel de l'électrode qu'on appelle le potentiel mixte, telle sorte que Iox en valeur absolue est égal à Ired. Et donc pour déterminer ce potentiel mixte, il suffit de tracer les courbes intensité potentielle associées à chacun des couples qui va intervenir et déterminer la valeur du potentiel qui va assurer que l'intensité d'oxydation est égale à moins l'intensité de réduction. Alors si on trouve que les seules valeurs d'intensité qui permettent de faire ça sont des intensités nulles, ça voudra dire qu'il n'y a pas de réaction, que la réaction est cinétiquement bloquée. Si les intensités ne sont pas nulles, alors il y aura réaction, et c'est ce qu'on va étudier dans l'exercice d'application juste maintenant. Alors on s'intéresse ici à ce qui va se passer lorsqu'on va placer une électrode de plomb dans une solution acide. Alors, nous avons vu dans un exercice précédent qu'il pouvait exister une réaction entre le plomb et l'acide représenté par la présence de H+ dans la solution. Et pour mener l'étude cinétique, ici on s'intéresse aux courbes intensité potentielle donc du couple Pb+B2+, et du couple H+H2. Alors pour le couple H+H2, on a deux courbes d'intensité potentielle qui sont données, une si la réduction se déroule sur une électrode de plomb, et l'autre si la réduction se déroule sur une électrode de platine. Et la première question qu'on vous pose, c'est que se passe-t-il si on plonge une plaque de plomb dans une solution acide? Alors pour répondre à cette question, eh bien, il faut réécrire la réaction qui pourrait se passer, donc la demi-équation associée à chaque couple, et voir pour quel potentiel mixte elle est possible, et voir si pour ce potentiel mixte-là, le courant d'oxydation et de réduction sont nuls ou non. Si les courants sont nuls, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'électrons et que la réaction ne se fait pas. Si le courant d'oxydation est non nul, eh bien alors il y aura une réaction. Et on vous dit maintenant, on garde exactement la même expérience, sauf que on soude, en fait on connecte tout simplement un fil de platine sur la plaque de plomb dans la solution. Et on vous demande à ce moment-là qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'on va observer. Alors pareil, il faudra réfléchir en termes de potentiel mixte et qu'est-ce que va changer l'apport de platine à la solution.